Ouh, je sue en fait. Je sue littéralement. Tout ça pour que vous ayez de la lumière, j'ai tout ouvert. Je meurs. Bon, est-ce que c'est bien là? Ouais, c'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo un petit peu particulière, vous l'aurez compris dans le titre. Il se trouve que Nina, mon binôme de choc, m'a envoyé un colis surprise que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres il y a quelques jours. Et j'avais envie de partager avec vous tous les trésors qu'il y avait dedans. Je dois dire que je m'y attendais pas du tout. Bon, pour être tout à fait honnête, elle m'avait plus ou moins prévenu que quelque chose allait arriver, mais j'étais à milieu d'imaginer en fait ce qu'il y aurait dans le colis. Je m'étais dit, oh tiens, elle va mettre des goodies, elle m'a peut-être écrit une lettre parce que je sais qu'elle aime bien écrire des lettres. Et j'étais pas du tout dans le trip que j'allais recevoir des livres. Oui, parce qu'évidemment, si je vous fais cette vidéo, c'est qu'il y a des livres. Mais avant toute chose, j'avais envie de vous dire quelques mots sur ce binôme que nous faisons Nina et moi, parce que je me rends compte que finalement, quand nous avons commencé en septembre l'année dernière, nous avions chacune écrit un article sur nos blogs pour présenter l'autre et expliquer un petit peu en quoi consistait notre binôme. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous êtes intéressé et que vous avez envie de voir cet article que j'avais fait sur mon blog pour présenter tout ça et pour présenter Nina surtout. Mais je me rends compte que j'en ai pas parlé tant que ça sur ma chaîne, donc juste quelques mots pour vous expliquer. En fait, le blog de Nina, je le connais depuis quelques années. À l'époque, j'étais tombée dessus, je pense, un peu par hasard et j'avais complètement accroché avec le design. C'est ce qui a fait que je me suis arrêtée sur son blog. Le design qui a changé depuis, qui est aussi jolie, mais voilà, à l'époque, c'est vrai que ça m'avait tapé dans l'œil. Et également, j'ai tout de suite accroché à sa plume. Je trouvais que ses chroniques étaient parfaites parce qu'elles étaient ni trop courtes ni trop longues. On visualisait très vite les grandes idées. Sans spoiler, elle arrivait à nous conseiller ou à nous déconseiller un livre. Et je trouvais ça juste génial. Et je suis devenue tellement accro, il faut le dire, à son blog que j'allais voir tous les jours s'il y avait un nouvel article. Et je lui laissais très souvent des commentaires. Donc pendant longtemps, ça s'est un petit peu résumé à ça. Moi qui lui laissais pas mal de commentaires, elle y répondait toujours avec grande gentillesse. Et puis j'ai suivi sa page Facebook, je commentais pas mal également. Je me rappelle qu'un jour, elle avait un peu questionné ses abonnés parce que justement, ça commençait à émerger les vidéos YouTube sur les livres et elle avait envie de se lancer. Et je me rappelle qu'elle avait demandé à ses abonnés si ça les intéressait. Et je me rappelle que je lui avais mis un commentaire où je lui disais que je trouvais que c'était une très mauvaise idée, qu'elle écrivait très bien sur son blog et que je voyais pas l'intérêt. C'est vrai qu'à l'époque, j'accrochais pas du tout aux vidéos parce que je trouvais ça beaucoup trop chronophage et je le trouve toujours aujourd'hui, mais je suis complètement accro. Et puis vous voyez bien, maintenant je tourne aussi des vidéos. Mais à l'époque, j'étais pas forcément pour, j'adhérais pas spécialement. Vous connaissez sûrement la suite si vous suivez Nina sur YouTube. Donc elle ne m'a pas écoutée et elle a ouvert sa chaîne. J'étais complètement accro aussi, tout de suite abonnée à regarder ses vidéos, à continuer à mettre des commentaires et puis finalement c'est elle qui a un petit peu fait le premier pas en venant discuter sur ma page Facebook, ensuite en me demandant si on pouvait être amis sur Facebook pour qu'on puisse échanger davantage. Et finalement, le gros déclic a eu lieu l'année dernière, du coup, un peu avant septembre, où elle m'a proposé qu'on discute sur Skype parce qu'on échangeait vraiment pas mal. Et c'est sur Skype que du coup on a commencé à discuter de tout ça. C'est moi qui ai un peu lancé l'idée en fait, pour être honnête, parce que j'avais envie de construire quelque chose avec une blogueuse, de partager des choses avec elle et en même temps d'en faire profiter les personnes qui vont sur mon blog. Les idées étaient encore un peu floues, mais l'idée était là. Je savais pas trop comment elle allait réagir par rapport à ma proposition, d'autant que c'était la première fois qu'on se voyait en vrai, enfin via Skype, mais elle a été tout de suite plutôt ok pour se lancer dans cette aventure-là. On a décidé d'appeler ça un binôme et pas un partenariat, je vais vous expliquer pourquoi. Alors attention, je fais une généralité, ça ne veut pas dire que tout le monde a fait ça, mais à l'époque c'était la mode des partenariats type, voilà, on décide qu'on est partenaire, donc tu fais de la pub pour moi sur ta page Facebook et je fais pareil, et puis on met un petit lien sur nos blogs respectifs et ça s'arrêtait là. Et c'est vrai que nous, on avait envie d'un partenariat plus constructif. Je dis pas que ça n'existe pas, hein, attention, je me répète bien. Mais voilà, du coup, on a voulu se détacher un peu de ça en nous appelant binôme. Et moi, j'aime bien ce mot. Ça, c'est Nina qui avait trouvé et je trouve que ça colle bien. La base de notre binôme, c'est que Nina me choisit mes lectures en piquant dans ma palle et je fais de même pour elle. Après, on fait des choses un petit peu plus ponctuelles. Nous avons déjà fait une lecture commune et on a très hâte de renouveler l'expérience. On a également échangé fortement pendant le challenge week-end d'amis organisé par Lily. Voilà, c'est des choses un petit peu comme ça.
En fait, on avait envie que cet échange entre nous deux soit aussi enrichissant pour nous que pour nos abonnés. Et pour l'instant, je crois que ça fonctionne plutôt bien. On est vraiment devenus amis et je pense qu'à la base, faire ce binôme, c'était ça l'idée aussi. Je m'arrête là et je vous présente tout de suite ce que contenait son colis. Il y avait 3 livres dedans. J'ai juste halluciné quand je l'ai ouvert. Je criais, je sautais partout. Mon homme, il comprenait plus rien. Le premier livre. Il s'agit de La Note sensible de Valentine Gobi aux éditions Gallimard dans leur collection Poche Folio. Elle m'a mis un petit post-it où il y a marqué à découvrir, c'est un prêt, prends-en soin. Donc pour la petite histoire, en fait, c'est un livre que Nina a déjà lu, qu'elle avait beaucoup aimé et en fait, elle s'en était séparée et elle s'est rendue compte que c'était une très mauvaise idée de ne plus l'avoir dans sa bibliothèque. Elle l'a trouvé d'occasion, elle l'a racheté, mais avant de l'insérer dans sa bibliothèque, elle s'est dit tiens, pourquoi est-ce qu'il ne voyagerait pas dans toute la France pour que Elodie puisse le lire. Et donc je trouvais l'attention toute mignonne, donc dès que je l'aurai lu, bien sûr, je lui renverrai. La Note sensible, Valentine Gobi, je ne connais pas du tout. En lisant le résumé, je me rends compte qu'elle a une très très belle plume, cette auteure. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur ce roman et sur cette auteure, je vous invite très fortement à aller voir la vidéo tag de Nina qui s'appelle Le brunch des auteurs, puisque Nina présente cet auteur et notamment ce roman. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le deuxième roman que j'ai trouvé dans ce colis surprise, c'est une très très belle attention puisqu'il s'agit de Les vacances d'Hercule Poirot d'Agatha Christie dans le livre de poche. C'est un secret pour personne et surtout pas pour Nina que je suis une grande fan des enquêtes du détective Poirot. Je suis très heureuse qu'elle ait pris ça parce que ça fait un peu clin d'œil puisque les vacances ne vont pas tarder à arriver. Donc là, le post-it, elle m'a juste mis cadeau pour toi. Donc a priori, Hercule Poirot part en vacances, mais bien sûr, rien ne se passe comme prévu et il va être obligé de mener l'enquête. Je n'en sais pas plus, j'ai très hâte de le découvrir. En plus, elle me l'a trouvé dans l'édition que je préfère. J'essaie de tous les avoir dans cette édition, elle est vraiment très 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 jolie. Merci Nina, ça m'a vraiment énormément touchée que tu aies pensé à moi en voyant dans la boutique d'occasion ce titre d'Agatha Christie. Et pour finir, le troisième roman, finalement je crois que c'est celui-là qui m'a le plus touchée parce qu'en fait Nina a décidé de me faire partager son roman préféré de tous les temps et pour moi ça a une signification juste énorme. Donc si vous ne le savez pas encore, le roman préféré de Nina, il s'agit de Toute la beauté du monde de Marc Esposito, donc toujours aux éditions Le Livre de poche. Donc elle m'a mis le livre que tu dois lire, même si c'est de la romance. Oui, parce qu'elle sait que la romance, c'est pas trop mon truc. Néanmoins, je pense que en lisant le résumé, on se rend compte que ça doit pas être gnangnan. Franchement, ça a l'air magnifique, il a l'air de très bien écrire. On voyage jusqu'à Bali. J'ai tellement hâte de le lire. En plus, on voit vraiment qu'il a vécu et c'est génial. On sent que c'est un livre doudou. Rien qu'en le voyant. J'ai pas d'autres mots. Merci beaucoup. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Ça a l'air d'être une très belle histoire d'amour. C'en est fini pour ce super colis. Encore une fois, 1000 fois merci Nina d'avoir pensé à moi et de m'avoir envoyé ces surprises. C'était juste inattendu et très agréable tout simplement. Je ne vous quitte pas tout de suite parce que j'ai encore 3 livres à vous présenter assez rapidement. Mais je me dis tant qu'à faire, on peut inclure un in my mailbox dans cette vidéo. De toute façon, tout est possible. Tout d'abord, j'ai emprunté à ma sœur Nos étoiles contre elles de John Green. Je suis super heureuse parce que j'ai vraiment envie de le lire avant que le film sorte. En fait, j'ai vraiment l'impression de passer à côté de quelque chose. Tout le monde l'a lu, tout le monde en parle. Et moi non, tragique. Il paraît que je vais plairer. On verra bien. Merci en tout cas à ma soeur de me l'avoir prêté, qui en fait l'avait emprunté à notre cousine. Donc merci aussi à la cousine. Ne vous inquiétez pas, ce livre retrouvera son propriétaire. Mais je suis très heureuse et je pense que je vais le commencer très très bientôt. Il y a eu ensuite un achat un petit peu coup de tête. En fait, je fais partie d'un groupe Facebook d'échange, de vente, de troc de livres. Il s'appelle Au Bazar Livresque, si je ne me trompe pas, et c'est géré par Harmonie Littéraire. Et dans mon fil d'actualité, en fait, la photo du livre qui était en vente est apparue et je n'ai pas réussi à résister tout simplement. Et quand j'ai vu qu'il y en a d'autres qui étaient très intéressés par ce livre, je me suis dit ne réfléchis pas pendant 1000 ans, prends-le. Comme j'étais la première, j'ai foncé. Je ne regrette pas, ceci dit, mon choix, mais comme c'est de la romance, si j'ai bien compris, j'espère quand même que ça va me plaire puisque c'est pas mon genre de prédilection. Il s'agit de Ce qui nous lie de Samantha Bailey aux éditions Milady Grande Romance. Je trouve la couverture juste
magnifique et c'est Margot Liseuse qui m'a convaincue. Elle en a parlé avec beaucoup d'amour de ce livre et du coup je me suis dit bon, allons-y. Il est en très bon état et donc je remercie Estelle de bien avoir voulu me l'envoyer. Et pour finir, un autre achat, mais qui pour le coup était un petit peu plus réfléchi. En fait, j'ai fait une commande sur le site de la FNAC pour la fête des papas. Et du coup, j'ai rajouté deux petites choses. J'ai acheté le dernier tome de la série Walking Dead pour mon chéri parce qu'il est toujours aussi fan. Et je me suis pris également un livre un petit peu particulier cette fois, puisqu'il s'agit d'un livre de coloriage. Oui, c'est juste la folie. Et moi aussi, je plonge dedans. Voilà, donc j'ai choisi celui-là. Il y en a plein, mais pour être honnête, ce qui m'a fait choisir celui-là, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de hiboux à colorier et je fais une grosse fixation sur les hiboux. Donc il s'agit de Jardin secret, carnet de coloriage et chasse au trésor anti-stress, édité chez Marabout et donc illustré, dessiné par Johanna Basford. Je n'ai pas encore commencé, en fait ça fait presque livre d'art, ça fait mal au cœur de se dire qu'on va mettre des trucs en plus dessus, mais voilà, je suis super ravie de l'avoir pris. Je ne sais pas si ça transparaît dans mes vidéos, mais je suis quelqu'un de très angoissé, de très stressé, et du coup je me dis que j'ai rien à perdre à essayer, on verra bien. Au pire, ça ne me fait rien, mais je suis quelqu'un qui est très très nul au dessin, mais qui par contre a toujours beaucoup aimé colorier. Et par exemple là, avec cette Coupe du Monde de football qui va envahir mon salon pendant un mois, je me dis voilà, je regarderai peut-être avec mon homme certains matchs, mais je pourrais être accompagnée de mon carnet de coloriage. Je vous donne juste un exemple, je l'ai trouvé. Voilà, ce petit hibou, rien que celui-là, m'a fait juste craquer. Je me suis dit, c'est ce livre de coloriage qu'il me faut et pas un autre. C'est sur ces derniers mots que je vais vous quitter. Si jamais vous avez lu un des livres que je vous présente dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire par commentaire, à me dire si vous avez aimé, pas aimé, s'il faut que je lise vite. N'hésitez pas à dire à Nina si elle doit en sortir un rapidement de ma palle. Je vous fais plein de bisous. Profitez bien du soleil et à très bientôt. Bye bye!